Comment s'ouvrir à l'autre, cher Proactif Rêveur? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce sujet croustillant qui est comment se laisser être ouvert et être à l'écoute de l'autre, malgré ses différences, malgré nos propres habitudes, malgré nos propres croyances. Nous allons rencontrer différents individus qui ont leur propre culture, qui ont leurs propres croyances, qui ont leurs propres habitudes. Et notre capacité à rester ouvert à l'autre, tout en restant fidèle à soi, est une capacité que je trouve incroyable et qui nous permet de cohabiter tous ensemble sans pour autant se délaisser soi-même. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Et si tu me découvres, je m'appelle Tahamouline, je suis coach de vie, je t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et sonne la petite cloche dans cette chaîne YouTube pour continuer l'aventure ensemble. Donc comment vraiment rester ouvert d'esprit? C'est prendre conscience qu'il n'y a pas de juste manière de vivre et de faire. Alors oui, même si je te partage mon expérience, je te partage des suggestions d'habitudes, de choses à faire pour pouvoir travailler sur toi-même, pour pouvoir être une meilleure version de toi-même, pour pouvoir être libre et te connecter à toi-même. Mais au final, il n'y aura que toi qui pourras déterminer ce qui va être déterminant pour toi à effectuer dans ton chemin de vie. Il n'y aura que toi qui pourras déterminer ce paramètre. Et donc, en sachant cela, tu vas te dire, ok, donc c'est pareil pour les autres. Il n'y a que eux qui sachent vraiment ce qui est unique, qui va leur correspondre selon leur culture, selon leur expérience, selon leur énergie, selon leur personnalité, etc., etc., selon leur passé. Et donc, en prenant en compte toutes ces particularités, tu pourras prendre conscience que chacun se fraye son propre chemin. Chacun prend ses propres directions, chacun prend ses propres outils, chacun utilise ce qui lui semble utile pour lui. Et donc, vu que chacun est unique et prend son propre chemin, il n'y a aucun jugement à avoir quand quelqu'un te partage quelque chose qui te paraît complètement aberrant par rapport à ta réalité. Alors, c'est pas facile à faire parce que quand quelqu'un te dit quelque chose et que toi, tu as une croyance que cette chose qu'elle te dit est complètement mauvaise, par exemple, ou complètement inutile, ou complètement non productif, etc., etc., bah, on a du mal à rester ouvert d'esprit. Et je peux comprendre. Pourtant, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec l'autre pour écouter l'autre, pour accueillir ce qu'il te dit, pour accueillir ses croyances et ses différences. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec lui pour faire tout cela. Tu as juste besoin d'être présent. Et ça, c'est la différence. Tu as juste besoin d'être présent à lui. Tu as juste besoin de sincèrement l'écouter et au maximum de ne pas le juger ou de prendre conscience de tes jugements pour les atténuer. Parce que c'est très difficile d'avoir zéro jugement. Mais plus tu vas t'apprendre à te connaître, plus tu vas accueillir qui tu es, et moins tu auras besoin de juger l'autre. L'autre est un miroir de toi-même. Donc si l'autre t'amène quelque chose où tu sens une énergie de jugement envers cette personne, c'est que l'univers t'a mis en face de cet être pour que tu puisses prendre conscience que tu as encore ce jugement en toi qui est un frein à ton épanouissement personnel et à ton ouverture aux autres. Donc vois ça comme un enseignement, comme une opportunité pour toi de éventuellement atténuer ou te libérer de ce jugement. Donc rester ouvert aux autres, c'est s'ouvrir à soi-même avant tout. Parce que si tu ne t'ouvres pas à toi-même, si tu ne te connais pas, si tu n'acceptes pas, si tu n'es pas libéré de tes propres jugements envers toi-même, eh ben tu vas les projeter sur les autres. Si tu n'as pas conscience que toi-même tu te juges quand tu n'es pas assez productif, quand tu ne t'exprimes pas bien, tu sens un fort jugement, tu dis « Ah là là, j'accepte pas les fois où j'arrive pas à bien m'exprimer ». Et bien dès que quelqu'un va mal s'exprimer, tu vas direct le remarquer, tu vas juger cette personne. Tu vas te dire « Ah, elle s'exprime mal. Ah là là, c'est pas bien. » Mais en fait, c'est parce que ça vient de toi. Parce que toi-même, au fond de toi, si tu t'exprimes mal à un moment, tu bégayes, ou les mots ne sortent pas, et ben tu vas te juger très sévèrement. Ce qui ne t'empêche pas d'améliorer les choses. Mais on améliore bien mieux les choses en enlevant la couche de jugement qu'il y a derrière. Parce que la couche de jugement qu'il y a derrière, ça ne fait que nous ralentir. Donc pour t'ouvrir aux autres, il faut te libérer de tes propres jugements. Il faut déjà en prendre conscience. C'est le premier pas pour pouvoir t'en libérer. Quels sont les jugements que tu as envers toi-même? Quelles sont les parties de toi-même que tu rejettes, que tu ne veux pas voir? Essaie d'en avoir conscience. Essaie d'écouter les signes de la vie. Quand la vie t'envoie un signe, une personne que tu juges, une situation que tu juges, prends conscience que c'est probablement un miroir pour t'aider à prendre conscience de ton propre jugement.
Et donc pour moi, c'est ça la clé. C'est d'abord soi-même, ensuite on va le refléter avec les autres. Et j'ai constaté que les personnes qui ont l'air les plus ouvertes, les voyageurs qui aiment bien rencontrer plein de personnes, qui sont ouverts à différentes cultures, qui n'ont rien à voir avec les leurs, et qui arrivent à avoir cette ouverture d'esprit, dégagent une énergie de sérénité envers eux-mêmes. Ils ont souvent une très bonne estime d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de prouver quelque chose. Donc même si l'autre leur dit quelque chose qui n'a rien à voir avec leur manière de faire, ils ne vont pas se sentir dévalorisés parce que l'autre a une autre manière de faire qui est différente de la leur, qui est différente de ta manière de faire. Parce que au final, qu'est-ce qui fait qu'on réagit? On se sent dévalorisé, l'autre nous dit que lui il fait ça, que pour lui ça marche, et on se dit ah ouais, mais donc peut-être qu'il insinue, mais donc ça veut dire s'il dit ça, ça insinue que ce que je fais est faux, que ce que je fais est peut-être mauvais. Non, je dois défendre ma manière de faire. Tu vois, il n'y a plus ce besoin de défendre, parce qu'il sait qu'il y a différentes manières de faire. Il sait au plus profond de lui que même si 10 personnes font des choses complètement différemment de lui, ça n'affecte pas son estime ou son amour de soi-même et sa confiance en lui à suivre son propre chemin. Alors oui, il peut être inspiré par une autre culture, une autre manière de faire pour transformer et modifier sa manière de faire. Ça, c'est ok. Mais ça vient d'une énergie de changement positif et non pas d'une énergie de renier ce que tu fais ou d'être trop critique envers toi-même. Donc reste ouvert aux autres. Reste présent à l'autre. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec l'autre pour être présent à l'autre. Tu as juste besoin de l'écouter. Tu as juste besoin d'être présent. Tu as juste besoin d'être ouvert et de prendre conscience de tout jugement ou toute résistance qui peut apparaître face à ce que l'autre te dit. En tout cas, c'est une opportunité géniale, même si c'est challengeant, quand l'autre te dit quelque chose qui est hors de ta réalité, qui est complètement différent. C'est les moments où on peut se sentir le plus touché. Donc potentiellement, c'est une opportunité pour toi de voir où tu en es. Est-ce que tu es capable de ne pas te comparer à cette personne? Est-ce que tu es capable de ne pas juger comment fait cette personne? Est-ce que tu es vraiment capable d'être à son écoute? C'est une invitation, ce n'est pas, je ne dis pas que j'y arrive, hein, toujours, etc. Mais en tout cas, c'est une invitation à être plus à l'écoute plutôt que de vouloir imposer son point de vue et son argument et sa manière de faire de manière inconsciente, j'ai envie de te dire. Donc si cette vidéo t'a inspiré et t'a plu, like, partage, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres. Donc n'hésite pas à suivre tout cela. Je vais commencer à poster aussi des citations et mini-articles sur cette chaîne YouTube, dans les posts YouTube, donc n'hésite pas à voir ça si tu as envie de lire un peu des mini-articles quotidiens. Je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et si tu veux une séance de coaching, tu me contactes sur Facebook ou sur YouTube.